Nous avons affaire au plus gros bombardement de leaks concernant la plateforme Twitch. Après une cyberattaque sur celle-ci, plusieurs données confidentielles ont été éparpillées sur les réseaux sociaux, dont celle le plus intéressante, surtout en France, les salaires des plus gros streamers de la plateforme. Étant streamer Twitch depuis octobre 2018, et ça de façon régulière, il était normal pour moi de vous apporter mon expérience, mon avis sur cette histoire, mais surtout, je souhaite conseiller, ou surtout fortement recommander à tous les streamers qui regardent cette vidéo, que ce soit des grands et des petits. Bon, les grands, vous avez déjà fait le nécessaire. Si vous streamez de temps en temps, je vous recommande fortement de changer votre mot de passe, logique, après une cyberattaque de cette ampleur-là, mais surtout votre clé stream, parce que ce serait dommage qu'un pirate décide de diffuser de la saloperie dans le but de vous faire ban de la plateforme. Pour cette vidéo, je souhaite qu'on s'attarde en détail sur le thread posté par Zerator sur son compte Twitter. Et il y a beaucoup d'informations intéressantes et j'aimerais que l'on débatte sur ça. N'oubliez surtout pas le petit pouce bleu et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on reviendra sur le potentiel drama autour de Locklear. J'ai rarement reçu autant de mentions et de messages car on sait que l'argent fascine en France, surtout quand il s'agit d'un domaine assez flou que celui des créateurs sur internet. Il n'y a qu'à voir le débat que tout le monde a eu quand Twitch a changé ses règles. Le thread en question, et l'information la plus intéressante, c'est évidemment ce qu'a pu générer Zerator lors de ces dernières années. L'information se trouve juste ici. On peut voir un chiffre totalement hallucinant de 1,4 million de dollars de paiement Twitch entre août 2019 et octobre 2021. Alors tout de suite, lorsqu'on ne prend pas de recul, oh mais c'est inadmissible. Normalement les streamers ils sont passionnés, ils font pas ça pour l'argent. Il faut pas ça pour l'argent. Je souhaite prendre la défense de Zerator parce qu'avec tout ce qu'il organise en rapport avec Twitch, le Event, la Zilan et tous les autres événements, eh bien pour moi, qu'il gagne 100 000 $, 1 million de dollars, 2 millions, 10 millions, voire 100 millions de dollars, c'est quelqu'un qui méritera toujours son argent par rapport à ce qu'il a pu organiser et ce qu'il va organiser prochainement. Et puis entre nous, Zerator est un petit joueur par rapport au salaire mirobolant des plus grandes stars du foot, du tennis. Intéressez-vous à ce qu'ont pu obtenir ces joueurs de sport et vous verrez que Zerator ne fait vraiment pas le poids en ce qui concerne les revenus. Juste un petit exemple, est-ce que vous savez combien a pu toucher Benoît Paire, considéré comme le Sardoche du tennis français, en gain tournoi? Eh bien il suffit juste d'aller sur la fiche Wikipédia de ce joueur et vous pourrez voir tout ce qu'il a pu obtenir. Regardez, juste ici, gain en tournoi, 8,6 millions de dollars. Ça, c'est sans compter les sponsors. Et je ne suis pas là pour critiquer Benoît Paire. Cet argent, il l'a pas volé, il l'a surtout gagné en tournoi parce qu'il était le plus fort. Mais juste pour vous dire que par rapport au tennis français, les streamers français ne font vraiment pas le poids. Dans un premier temps, puisque aucun gros créateur ne vous le confirmera en France, je pense, oui, les chiffres du tableau ci-dessus sont vrais. Ce qui signifie que Zerator confirme ce qu'il a pu obtenir sur Twitch entre août 2019 et octobre 2021. Et de mon côté, bah, je ne suis pas du tout étonné. Ça concorde par rapport à ce que j'ai pu toucher sur Twitch. D'ailleurs, je vais en profiter pour révéler ce que j'ai pu toucher sur la plateforme de août 2019 à octobre 2021. Puisque je n'ai pas pu être assez transparent par rapport à ce que je touche sur cette plateforme. Instant révélation, j'ai gagné sur la même période un total de 18 127 $, pour une moyenne de 138 spectateurs. Alors, c'est une grosse somme, mais ça représente plus de 2 ans. Et si on divise cette somme par 12, ça représente environ 850 $ par mois. C'est vrai que c'est pas avec ça que je vais pouvoir vivre confortablement, payer mon loyer et surtout remplir mon frigo. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que les chiffres balancés sur Twitter, justement, concordent par rapport à ce que j'ai touché. Zerator fait facilement 100 fois plus de spectateurs en moyenne par rapport à ma petite chaîne Twitch. C'est tout à fait normal de toucher autant d'argent lorsqu'on atteint des gros pics de spectateurs sur la plateforme. Et je vous rappelle, vous pouvez très bien ne pas être d'accord sur ce que je vais dire, Zerator mérite ce qu'il a pu toucher avec Twitch par rapport à la quantité de travail et surtout ces années de sacrifiés pour se consacrer à 100% voire à 200% sur la plateforme Twitch. Mais attention, c'est un chiffre d'affaires et non un bénéfice, ce qui veut dire que cet argent n'est pas sur le compte en banque du créateur. Ah oui, et ça c'est très bien de le préciser parce que beaucoup de personnes pensent que c'est un revenu net alors qu'on est sur du brut.
Zerator, à travers son entreprise, doit sacrément douiller en ce qui concerne les impôts d'entreprise puisqu'il atteint une très très grosse somme. En plus, ils doivent se verser un salaire, il a plusieurs employés, au bout du compte, il ne touche pas autant d'argent à la fin du mois. Ensuite, ce chiffre ne représente pas tout ce que gagne un créateur comme vous vous en doutez. Puisqu'il y a aussi les OP, les sponsors, le merchandising, les dons quand ils sont activés, ce n'est pas mon cas, à part les bits qu'on ne peut pas désactiver et qui représentent personnellement moins de 2% de ce chiffre. Alors là, on parle des dons bits. Et là, il le précise bien qu'il touche tellement d'argent sur Twitch qu'il n'a pas besoin d'activer les bits. Mais malheureusement, bah, il ne peut pas les désactiver et il y a des personnes qui souhaitent vraiment offrir des dons à Zerator parce qu'il passe tellement de bons moments sur ses streams, parce qu'ils veulent soutenir son entreprise par rapport aux événements qu'il a pu organiser et qu'il va organiser prochainement. Mais ce que je veux dire, c'est que les 1 400 000 $ ne comprend pas les sponsors, le merchandising. Ce chiffre doit s'élever beaucoup plus haut, mais pour des soucis de confidentialité, il ne pourra pas le dire. C'est comme moi, lorsque j'ai des OP sur Twitch ou quand j'ai des OP sur YouTube, par souci de confidentialité, je ne peux pas vous révéler les sommes que je touche. J'ai dédié les 10 dernières années de ma vie au streaming et je n'ai toujours eu qu'un seul but, réaliser ce qui me plaît tout en gagnant ma vie. J'ai eu la chance que ce soit possible, mais c'est un métier complexe et fluctuant. Si vous voulez en savoir plus, allez voir sur ma vidéo « Twitch détruit les petits streamers ». La plupart des streamers ont le syndrome de l'imposteur dès qu'ils grossissent en stats, car les viewers et l'opinion du métier veulent ça. Mais c'est un autre sujet. Bref, dans mon cas personnel, mon aventure Twitch ne se limite pas au stream dans une pièce tout seul. Je l'ai beaucoup fait et le fais encore. Je ne blâme personne, c'est pour expliquer la suite. Mais c'est quelque chose qui ne me suffit pas et j'aime bien créer des conneries car c'est surtout ce qui me plaît dans mon métier. Et ça, c'est vraiment incroyable de pouvoir faire tout ce que l'on souhaite dans la vie. À ce titre, pour vous donner des fourchettes, dites-vous par exemple qu'une Zilan coûte plus de 400 000 €. C'est bien de le dire parce que moi je ne pensais pas que ça coûtait autant de pognon d'organiser ce genre d'événement. Qu'une Trackmania Cup en coûte plus de 500 000. Wouah, eh bah bordel. Heureusement qu'ils touchent autant sur Twitch pour pouvoir organiser ça. Et que même si ces événements se financent aussi grâce au sponsoring et parfois pour la billetterie, je mets souvent de l'argent de ZTProd pour ajouter des conneries ou stabiliser financièrement l'événement et payer les gens. Car c'est aussi la plus-value de ma chaîne, l'événementiel. Il est donc normal que j'investisse dans ce domaine. Bah là c'est donnant-donnant, il touche de l'argent grâce à Twitch et il peut utiliser une partie de cette somme pour créer des événements incroyables et fun en même temps pour tout le monde. Quand vous soutenez ma chaîne, vous soutenez mes événements, mes idées, mon studio, mes graphistes, mes monteurs. Comme je vous l'ai dit précédemment, il ne bosse pas tout seul et ce qui est cool, c'est qu'il fait vivre d'autres passionnés. Un point sur l'argent perso maintenant, avec des majuscules, attention la bombe atomique. Car c'est là tout le débat, oh Zera il a gagné 1,4 million de $ en 2 ans. Encore une fois à titre personnel, j'ai eu la chance d'acquérir un bien immobilier en 2017 que je n'ai pas acheté cash ou que je n'ai pas encore remboursé à la banque car je garde énormément d'argent sur le compte de l'entreprise pour faire mes merdes. Oh, comment il sort ça? J'adore ce système car dès qu'on a de la trésorerie, ça me permet de dire hey, ça te dit pas qu'on fait un truc là et on fonctionne comme ça depuis 2015, depuis qu'on travaille ensemble. Oui, je pourrais être à l'abri financièrement et m'acheter une Ferrari depuis quelques années, mais ce n'est pas encore le choix que j'ai fait. Peut-être qu'il le fera plus tard, mais en attendant, il a envie de partager plein de bêtises, plein de conneries comme il le dit si bien. Il faut être le plus heureux dans la vie et on a comme l'impression que c'est ça qui donne autant le sourire à Zerator lors de ses lives. Autre sujet, les impôts. Sachez que je suis résident fiscal français contrairement à certains streamers qui commencent à trop gagner à leur goût pour habiter ici et s'évadent dans des paradis fiscaux. Malte le plus connu dans notre milieu. Et justement, on va parler un peu de la sauce de Leclerc, enfin du potentiel drama qui se déroule actuellement sur Twitter par rapport à ça. C'est leur choix et leur vision de l'argent, la fiscalité, mais ce ne sera jamais mon cas. J'aime trop mon pays, ma famille, mes potes, ma ville et tout ce que j'ai construit ici pour déménager ailleurs. J'en profite d'ailleurs pour dire que je trouve ça étonnant de vivre à Malte à l'année et de pourtant participer à des événements comme le Zevent. Je ne suis juge de personne et je continue d'inviter ces streamers car le Zevent est un événement qui me dépasse de loin. Et non juste un rassemblement de potes, mais c'est pour moi incohérent. On touche tous à la fin de ce raid, j'ai beaucoup hésité à rien dire et à laisser couler car internet aura oublié dans 3 jours, blablabla. Concernant Leclerc, c'est son choix personnel de partir à Malte afin de payer moins d'impôts.
ça changera pas la qualité de ses streams, ça changera pas son partage des jeux vidéo, de ses passions. Chacun est libre d'habiter là où il souhaite. S'il y a des personnes qui souhaitent faire de l'optimisation fiscale, ça ne regarde que. Sans oublier le fait que énormément de PDG français ont déjà fui notre pays à cause des gros impôts. Bon, ça, c'est un autre débat évidemment. Alors évitons de taper trop rapidement sur les streamers qui souhaitent faire de l'optimisation fiscale, surtout que les plus grandes stars du sport français l'ont déjà fait depuis des années. Évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Mais je précise que Leclerc fait ce qu'il veut, s'il a envie de toucher un peu plus d'argent parce qu'il estime que les impôts en France sont beaucoup trop, eh bien c'est son choix de partir à Malte pour gagner un peu plus d'argent. Personnellement, j'ai la même mentalité que Zerator, quel que soit ce que je vais toucher sur Twitch, YouTube d'ici les prochaines années, je ne vais pas faire de l'optimisation fiscale en partant vivre à l'étranger pour payer moins d'impôts. J'aime trop la France, je suis trop proche de ma famille et de mon petit confort local pour commencer à entreprendre des choses qui ne me conviendront pas. Et je ne vais vraiment pas me plaindre de la somme que j'ai donnée à l'État français puisqu'il va permettre de payer certaines choses. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente sur la cyberattaque de Twitch. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de problèmes concernant les petits et les gros streamers. Je vous rappelle de bien changer votre mot de passe, mais également votre clé stream pour éviter le moindre souci. Et n'oubliez pas que l'espace des commentaires est fait pour que vous puissiez continuer ce débat. Donc en attendant, je vous retrouve plus tard sur YouTube, mais également en live Twitch. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Allez, bisous tout le monde, c'était Astérion Le Bon.